Hey, salut, c'est Mani pour mon avis sur le Charisma DT10 maintenant que j'ai passé une dizaine de packs. Vous l'avez vu, c'est pas une foudre de guerre, dans un terrain un peu plus restreint avec plus de boss, c'est super marrant. Il a une super assiette de vol, il décolle sur n'importe quoi, il est très facile à gérer. On a eu un petit problème de cerveau, mais c'est pas le cerveau, c'est uniquement la corne de cerveau en plastique qui a flanché. On a donc monté une corne de cerveau plus solide et fin de l'histoire, ça fonctionne à merveille. On a changé le réglage de direction. Là, ça braque à mort. Ça tourne comme une horloge. Euh, il est léger. Il est agréable à conduire. Pour moi, de loin, un super engin pour débuter. Surtout en dehors motrice. Parce qu'en dehors motrice, quand on met trop de gaz, on finit par rester en donuts. Donc, on apprend très rapidement à doser ses gaz différemment. Et peut-être que beaucoup de gens qui partent sur des engins 6S en 4x4 monstrueux feraient mieux, ou 8S tout de suite, ferait mieux de commencer par ça, parce que ça leur permettrait d'apprendre à doser les gaz et de ne pas exploser sans arrêt les pignons et les noix de diff, et etc., etc. Parce que si vous cassez vos dentitions sur vos couronnes principales, etc., c'est juste parce que vous ne savez pas vous servir comme il faut de votre engin électrique. C'est comme ça fait mal, je sais, mais faut vous l'avouer les mecs. J'ai eu le même problème au début. Non, ça casse tout. L'électrique, c'est constant. On a une puissance permanente, un couple permanent. Donc, c'est à vous de doser. Il n'y a pas besoin d'expo sur les gaz non plus. Il y en a qui vont régler de l'expo et faire tout ce qui est possible, imaginaire avec le Vario, alors que tout est là, les gars. C'est le feeling que vous avez dans votre index qui va faire que votre véhicule va vivre longtemps ou pas. Ouais, je sais, moi aussi, souvent je débranche le cerveau quand même, et puis je vais la cracher quand même. On se refait pas. Alors, aucune casse, 10 packs, on a sauté, je l'ai emmené même dans des endroits improbables où il n'est pas censé rouler. Et ben ça marchait très bien, il était dans la forêt, sur notre petite piste habituelle avec les racines et tout, il est passé avec brio. Évidemment, comme c'est du dur motrice, il y a des ornières et des trous, il reste accroché, ça c'est clair. Mais franchement, super. Moi perso, c'est vrai que j'y mettrais bien un petit coup de boost dans cet engin avec un combo un peu plus balèze. Mais heureusement, Sevan est là pour vous sauver les débutants. Il m'a dit, écoute, ça suffit largement, arrête de toujours vouloir tout faire aller au moins à 60. C'est largement suffisant, on a une super autonomie. Ceci est d'ailleurs au passage l'engin à petit budget numéro 2. Je rappelle qu'il est à vendre, c'est tonton Ludo qui le vend. Il est livré avec sa radio, il est livré avec plusieurs LiPo 3200 mAh qui confère une bonne autonomie de 15-20 minutes par pack sans problème. Son petit chargeur et on a avec, parce que ça il ne faut pas l'oublier, même si paradoxalement moi j'en ai pas eu besoin, parce que il y en a plein qui vont me dire ouais, mais Mani t'arrêtes pas de tout cracher en ce moment, comment ça se fait que t'as pas cassé celui-là, parce que voilà, on va pas toujours aller vite pour s'amuser. Il y a donc de quoi refaire deux diffs, il y a des fusées, des chapes, il y a deux jeux de triangle avant, deux jeux de triangle arrière, des patins d'essieu avant, de la couronne, de quoi refaire du slipper, plusieurs fois même des couronnes, etc. Ton Ludo a toujours trop en stock, suite à de mauvaises expériences avec des machines chinoises pas chères. Voilà. Et là, c'est pas le cas. Donc moi, je peux que le conseiller pour un petit débutant, un petit budget. J'adore le look. J'aimerais, franchement, qu'on nous fasse un engin comme ça à une échelle plus grande. Ça, en petit 1/8, ben, j'achète tout de suite. En 1/8, 2 roues motrices, donc avec un anthrax de 380 mm par exemple, donc quasiment la taille d'un Scorpion, moi je suis preneur parce que le look de cet engin est génial et ce que j'aime surtout c'est les roues avant qui vont chercher loin le sol, ce gros débattement typique des buggy. Enfin, je vais peut-être le garder, tiens, je vais y mettre un petit combo à ma sauce et puis je vais me le faire pour moi. Dépêchez-vous si vous voulez avant que je le garde. Je le garde? Oui, je le garde. Non, vous le voulez? Je les prends. Salut.